Alors, bienvenue à toutes et à tous à cette séance régulière du Conseil de la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie, tenue ce lundi 1er février 2021. En vidéoconférence sont présents Mesdames Manon Bélanger et Linda Lisotte, ainsi que Messieurs Étienne Brodeur, Danny Chénard et Réal Lévesque, ainsi que Mme Anne Desjardins, directrice générale. Je demanderai à Mme Desjardins de bien vouloir nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Séance ordinaire du Conseil municipal tenue lundi le 1er février 2021. 1. Ouverture de la séance, constatation du quorum et moment de réflexion. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 janvier 2021. 4. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 janvier 2021. 5. Approbation et autorisation des comptes à payer. 6. Rapport de la Régie intermunicipale du service des incendies. 7. Rapport d'organisme. 8. Adoption du règlement numéro 350 établissant les différents taux de taxation pour l'année 2021. 9. Dépôt de la déclaration des intérêts financiers d'un élu municipal. 10. Mandat Tetra Tech QI. 11. Mandat d'accompagnement. 12. MRC de Kamouraska. 12.1. Approbation des travaux prévus en 2021 au cours d'eau des Bras et Branche 2. 12.2. Validation de la personne désignée au niveau local en matière de gestion des cours d'eau. 13. Compensation à M. Guy Dubé pour l'éclairage de l'enseigne à l'entrée ouest du village. 14. Correspondance. 15. Autres sujets. 16. Période de questions. Et 17. Clôture et levée de la séance. Il y a quelqu'un qui propose, M. Danny Chénard propose l'adoption de l'ordre du jour, tel que lu par Mme Desjardins. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Adopté. Alors, on serait rendu à l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du mois de janvier 2021. Vous l'avez tous reçu dans les délais requis. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des corrections à faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption? M. Étienne Brodeur propose l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du mois de janvier. Tout le monde est d'accord? Oui. On est rendu à suivi sur le procès-verbal de la rencontre du mois de janvier. Alors, je vous amène immédiatement aux articles 10 et 11, qui étaient l'avis de motion ainsi que la présentation et le dépôt du projet de règlement numéro 350. Qui est à l'ordre du jour pour adoption ce soir. Ensuite, tous les règlements sur 13, 14 concernant les différents règlements à la MRC, 14, 15, 16, 17, ça a été envoyé à la MRC. Après ça, à correspondance, à 19.4, Centre de plein air Saint-Denis demande d'une aide financière pour l'achat de matériaux. Vous avez, je crois, une correspondance ce soir qui en fait état. Et à 19.6, demande de don du Collège Saint-Anne de la Pocatière pour la remise des fins d'année. Vous avez ça dans les comptes à payer de ce soir. Ça ferait le tour, je crois. Il y a l'association sportive, l'achat des tapis de caoutchouc également. Et il y a une réponse, vous avez reçu une réponse de Mme Anne Desjardins à une question de Mme Manon Bélanger concernant le poste de conseiller à combler avec les délais qui étaient requis à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires sur le suivi? Non. Sera rendu à approbation des comptes à payer. Alors, si vous voulez en prendre connaissance, si vous n'avez pas eu le temps auparavant, et si vous avez des questions, demandez les réponses à Mme Desjardins, s'il vous plaît.
Monsieur Brodeur? Ton micro. Le montant pour l'association des directeurs, ça, c'est simplement les frais annuels de participation de notre directeur général à cette association. C'est seulement que l'adhésion pour 2021, ça comprend une assurance aussi là, pour les directeurs ou pour la directrice générale. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on met sur votre montant la portion qui est réservée à l'assurance? Est-ce qu'elle est indiquée séparément? Oui. Je vais vous dire ça. Donc, le renouvellement annuel de l'ADMQ, c'est 495. Puis, J, c'est l'assurance juridique de 390 $. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je prendrai une proposition pour l'adoption des comptes à payer pour un montant total de 69 671,17 $. Madame Linda Lizotte propose. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? On serait rendu à rapport de la Régie intermunicipale du service des incendies. Monsieur Chenard, s'il vous plaît. Ben, ce mois-ci, nous autres, ça a été la réélection des postes, vu que c'était la première assemblée du mois de janvier de l'année, en réalité. Fait que je suis président, je suis élu président. Avant, j'étais vice-président. Le vice-président, c'est M. Gilles Martin, qui est élu comme vice-président. Puis on a un nouveau administrateur pour Saint-Pacôme, qui est M. Philippe Gauvin-Pelletier, qui remplace M. Sartaud-Dubé, fait que, qui est à son poste. Puis, fait que c'est ça, au mois de janvier, on n'a pas eu d'autres choses. C'est les choses habituelles qui s'est parlé, il n'y a pas de nouveauté. M. Chenard, est-ce que c'est Philippe Gauvin-Pelletier ou Philippe Gauvin-Lévesque? Ah, excuse, Lévesque, oui, Lévesque. Lévesque. Qu'on l'indique comme faux au niveau du Ouais, procès verbal. Oui. Avez-vous des questions pour M. Chenard? Bien, on le félicite d'être élu président. Merci. Alors, félicitations, M. Chenard, de la part de l'ensemble des membres du Conseil. Pas d'autres questions? Non? Des commentaires? On sera rendu à 8, adoption du règlement numéro 350 établissant les différents taux de taxation pour l'année 2021. Alors, dans ce règlement-là, on retrouve ce qu'on a transmis par courrier à l'ensemble des propriétaires de résidences, alors de Saint-Denis, suite à l'adoption du budget. Considérant la résolution numéro 213-2020 par laquelle les membres du Conseil ont adopté le budget, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné par M. Danny Chenard, conseiller, lors de la séance régulière du 5 janvier 2021 et que le projet de règlement numéro 350 a été déposé à cette même séance. Considérant qu'aucun changement n'a été apporté au projet de règlement numéro 350 depuis son dépôt. Considérant qu'une copie du règlement pour adoption a été transmise aux membres du conseil municipal au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, en conséquence, il est proposé par et résolu que le présent règlement numéro 350 soit adopté. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un propose l'adoption? M. Danny Chenard propose l'adoption du règlement numéro 350. Oui, M. Brodeur. Simplement, avant d'aller à 9, M. le maire, vous avez sauté 7. Je ne pense pas qu'il n'y a pas beaucoup de choses à 7, mais vous l'avez sauté. Ah, je m'excuse. Oui, d'accord. Alors, je vais y revenir. Je m'excuse. J'avais une ligne là, puis je l'ai sauté. Alors, un rapport d'organisme en 7, Mme Bélanger, est-ce que vous avez des choses? Non. Mme Lizotte? Non. Monsieur Brodeur? Non. Monsieur Chenard? Non. Monsieur Lévesque?
Oui, concernant la garderie, on a eu une rencontre la semaine passée et considérant qu'on ne peut pas vraiment avoir une cuisinière à temps plein puis de façon régulière, on a décidé qu'on utiliserait le service d'un traiteur pour les repas pour les enfants. Il s'agit de l'entreprise de Brogy de la Pocatière. En ce moment, on considère qu'on est un très bon service. Les coûts, ça équivaut à avoir engagé une personne. Ça serait tout. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Ça va pour tout le monde? Alors, je reviens à 9. Dépôt de la déclaration des intérêts financiers d'une élue municipale, conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Madame Manon Bélanger, membre du conseil, a déposé sa déclaration des intérêts financiers des élus municipaux au bureau de la directrice générale en date du 18 janvier 2021, conformément à la loi. En 10, excusez-moi, mandat Tetra Tech QI, considérant que la municipalité a donné un mandat à la firme Tetra Tech QI par la résolution numéro 189-2020, afin qu'elle prépare les plans et devis du projet de collecte d'assainissement des eaux usées et de réfection des routes 132 et 287, considérant que les coûts reliés à ces travaux seront soumis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour approbation d'emprunt par règlement d'emprunt, considérant que certains travaux peuvent être autorisés avant l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt. En conséquence, il est proposé par et résolu d'autoriser la firme Tetra Tech QI à procéder à l'exécution des travaux listés sur son offre de prix aux items 1.0 et 2.0 pour un montant de 33 360 avant taxe. Le montant étant, on était limité à un montant maximum de combien, Mme Desjardins? C'est 10 du montant total du règlement d'emprunt. On ne connaît pas exactement le montant du règlement d'emprunt parce qu'il nous reste des offres à recevoir ou des soumissions à recevoir. Mais on devrait être à l'intérieur du 10 sûrement parce oui. que c'est déjà en bas du mandat qui a été donné à Tetra Tech. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Quelqu'un propose qu'on autorise Tetra Tech? M. Brodeur? Non, je voulais juste... question? Ma question, c'est là, on peut commencer les travaux avant de faire le règlement d'emprunt et c'est dans quel calendrier qu'on envisage de procéder au règlement d'emprunt ou qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe avant qu'on arrive là? Présentement, à partir de cette semaine, Tetra Tech va avoir le mandat de faire les travaux là, qui est à l'item 1 et 2 de sa soumission. À l'intérieur de cet exercice-là, ils vont être en mesure de nous fournir des estimations des travaux qui viennent en supplément de leur mandat à eux. Selon une discussion que j'ai eue avec le chargé de projet chez Tetra Tech, et c'est des informations qu'il faut que je vérifie avec le ministère des Affaires municipales au niveau de l'approbation du règlement d'emprunt ou ceux qui vérifient les règlements d'emprunt, à savoir si une estimation signée par un professionnel peut faire foi d'un montant éligible ou qu'on peut inclure dans le règlement d'emprunt, ça va être obligé d'attendre une soumission parce que la soumission, ça peut prendre du temps avant qu'elle arrive. C'est des informations que je vais vérifier là, dès cette semaine. Et selon ce calendrier-là, une fois que ça sera disponible ou si le ministère permet de se servir de cette estimation-là, oui. On va alors aller en emprunt. On va déposer un projet de règlement d'emprunt auprès du ministère des Affaires municipales qui devra être approuvé par le ministère des Affaires municipales. Et pour compléter, mentionnons que c'est un emprunt temporaire que la municipalité va faire en attendant d'avoir le coût exact de l'ensemble des travaux. Oui.
Merci, c'est très clair. Parce que là, les travaux commencent avec un maximum de 32 000 $. Ensuite, on va avoir un règlement temporaire pour continuer. Puis à un moment donné, on va avoir un emprunt pour l'ensemble de la chose, etc. Oui. C'est exact. Comme à 3 étapes. Merci beaucoup. C'est bon. Je présume, M. Lévesque, vous aviez levé la main tantôt parce que vous proposiez. Ça, oui. Alors, M. Lévesque propose qu'on avertisse Tetra Tech qui peuvent commencer les travaux pour un montant ne dépassant pas le montant qui est inscrit dans la résolution. En 11, mandat d'accompagnement, considérant que la préparation des plans et devis du projet de collecte d'assainissement des eaux usées et de réfection des routes 132 et 287 nécessite la coordination entre plusieurs intervenants, dont la firme d'ingénieurs, le ministère des Transports et les divers ministères et la municipalité. Considérant le suivi rigoureux qui doit être fait entre les divers intervenants, considérant que la municipalité en est à son premier gros projet et qu'il est important de mener à terme l'ensemble du projet, et ce, dans les règles de l'art et en toute conformité, considérant que la municipalité a eu recours à une aide dans la préparation des plans et devis afin d'obtenir une offre de service de la firme d'ingénieurs qui prépare les plans et devis de conception, considérant que la municipalité a demandé une offre de service pour accompagnement à Mme France Thibault et que celle-ci a présenté une offre en date du 20 janvier 2021 à un tarif horaire de 140 heure jusqu'à concurrence de 5 000 taxes en su. En conséquence, il est proposé par et résolu d'accepter l'offre de service d'ingénierie pour accompagnement de Mme France Thibault au taux horaire de 140 l'heure jusqu'à concurrence de 5 000 taxes en su. Et des vérifications seront faites si on peut l'inclure à l'intérieur de la TEC. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ben, je veux simplement faire le commentaire que c'est une dépense d'un maximum de 5 000 $, mais étant donné l'ampleur du projet et les possibilités de retard et de complications, je comprends que cette personne-là est en mesure de nous aider pour valider les travaux selon le devis qui a été fait. Puis il y a toujours des extras à discuter, des circonstances qui arrivent, donc elle va nous aider et je suis très en faveur qu'on approuve cette recommandation-là. En passant, M. Brodeur ainsi que les autres, c'est Mme Thibault qui avait justement préparé l'appel d'offres pour la préparation des plans et devis. Oui, j'avais eu l'occasion de faire une session de travail avec elle et Mme Desjardins. Et donc, j'ai pu constater que c'est une personne qui a beaucoup navigué dans ces genres de choses-là. Donc, c'est pas une personne qui a jamais fait ça. Là. Elle est très au courant de ce genre de choses. M. Chenard, vous aviez une question ou si vous proposiez? Vous proposez? Oui, c'est pas proposé, oui. D'accord. Alors, M. Chenard propose que l'engagement de Mme France Thibault. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça va? Alors, à 12.1, approbation des travaux prévus en cours d'eau pour l'année 2021 et demande d'acte de répartition. Considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie appuie les travaux sur les cours d'eau des bras et branches 2 prévus par la MRC de Kamouraska en 2021 et s'acquittera de la facture qui y sera associée. Considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie demande à la MRC de produire un acte de répartition des coûts des travaux prévus au cours d'eau des bras et branches 2 en 2021. Considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie est en accord avec la méthode de répartition utilisée par la MRC, qui répartit les frais des travaux en fonction de la superficie contributive de l'ensemble des contribuables du bassin versant localisé en amont des travaux. Considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie est en accord avec la mise à jour de l'acte de répartition des anciens règlements. Je me suis perdu.
considérant que la municipalité de Saint-Denis est en accord avec la méthode de répartition. Avec la mise à Mise à jour, jour de l'acte de répartition des anciens règlements effectués par la MRC afin de déterminer les superficies contributives et accepte que ce type d'acte de répartition puisse comporter certaines imprécisions. Considérant que le projet de répartition demandé soit utilisé uniquement à titre indicatif dans le cadre de la réunion des intéressés, sans obligation pour la municipalité de maintenir ce mode de répartition. En conséquence, il est proposé et résolu d'approuver les travaux au cours d'eau des bras et branches 2. Ce sont des travaux qui initialement étaient prévus en 2020, suite à la pandémie, qui n'ont pas été faits, donc qui sont repris cette année. Alors, ça demande quand même une nouvelle résolution. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Chénard? Juste un commentaire. D'habitude, la répartition, on ne la remarquait pas, c'était 75-25? ça va être plus tard quand les méthodos vont avoir été rencontrés. OK. Puis quand on va avoir le coût total des travaux. OK, c'est beau. C'est correct. D'autres questions? Des commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Monsieur Brodeur propose. Tout le monde est d'accord. En 12.2, validation de la personne désignée au niveau local pour l'enlèvement des obstructions menaçantes, considérant que selon la politique de gestion des cours d'eau adoptée par la MRC, les municipalités agissent en tant que premier intervenant sur le terrain et interviennent en cas d'embarque ou d'obstruction causant une menace immédiate et imminente, considérant que selon l'article 105 de la loi sur les compétences municipales, la MRC doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens et que l'enlèvement des obstructions doit se faire par un employé désigné à cette fin par la MRC. Considérant que les municipalités sont dotées des équipements et du personnel requis pour intervenir sur leur territoire en cas d'embarque ou de situation d'urgence, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie demande à la MRC de Kamouraska de nommer M. Pierre Garon, ouvrier municipal, comme personne désignée. Une fois nommé par la MRC, cette personne sera en mesure d'agir dans les limites de la municipalité au nom de la MRC pour le démantèlement d'embarques et pour l'enlèvement d'obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux personnes et aux biens, et qu'une copie de cette résolution sera acheminée à la MRC. Des questions? Des commentaires? Est-ce que quelqu'un propose? Proposé par M. Réal-Lévesque, appuyé par M. Denis Chénard. Tout le monde est d'accord? Compensation à M. Guy Dubé pour l'éclairage de l'enseigne à l'entrée ouest du village. Considérant que l'enseigne à l'entrée ouest de la municipalité est éclairée, considérant que l'électricité provient des installations situées sur la propriété de M. Guy Dubé, en conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser un paiement de 100 $ à M. Guy Dubé afin de défrayer les coûts d'électricité de la lumière installée sous la pancarte Saint-Denis de la Bouteillerie, située sur son terrain, et ce pour l'année 2020. Je m'excuse si j'ai hésité, je voulais vraiment être sûr. Je propose. Alors, Mme Bélanger propose. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord? On serait rendu à correspondance. Mme Desjardins, s'il vous plaît. Oui, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, dans une correspondance du 13 février 2021, ont annoncé que Ville-Saint-Pascal avait obtenu une subvention de 65 332,14 $ dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2020. Le montant qui est reparti entre les municipalités faisant partie du regroupement de Ville-Saint-Pascal. La municipalité de Saint-Denis a d'ailleurs reçu sa part qui correspond à un montant de 4 544,10 $.
Alors, pour les fins de l'enregistrement, Mme Desjardins, je me permets de vous dire que c'est le 13 janvier et non le 13 février. Ah, excusez, j'ai dit février, c'est janvier. C'est vraiment janvier. Le Centre de plein air de Saint-Denis, remerciements qui sont adressés aux membres du Conseil pour avoir aidé financièrement à l'achat de matériaux nécessaires à la protection des usagers en temps de pandémie, protection contre la COVID-19. Maison Chapelle de Saint-Denis demande d'aide financière, considérant que l'année 2020 a été particulière pour le milieu de la culture par une saison écourtée, une baisse des visites, l'annulation de la programmation culturelle, etc. Considérant que la Maison Chapelle a dû s'adapter aux conditions sanitaires et a quand même pu ouvrir au public, mais qu'il y a eu une diminution des revenus de 64 %. Considérant que depuis l'exclusion du programme d'aide au fonctionnement du ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Maison Chapelle est dans une situation précaire. Donc, la Maison Chapelle, pour toutes ces raisons, demande une aide financière, pour l'année 2020. L'année 2021? 21, excusez. Monsieur Chenard, question, commentaire ou Non, commentaire, proposer? je voudrais dire que non, je ne peux pas proposer parce que ma conjointe est sur le CA de la Maison Chapelle. D'accord. Alors, monsieur Chenard souligne Déclare son intérêt entre parenthèses, là, parce qu'il n'est pas nécessairement touché, mais mieux de le faire que de l'oublier. Monsieur Brodeur, question, commentaire? Non, juste un commentaire. Vous avez mentionné que c'est pour 2021. On pourrait l'inscrire dans la résolution. Oui. Au procès-verbal. Quand on fera le procès-verbal, on pourra spécifier que c'est pour 2021. Oui. La proposition pour un montant de 6 000. Monsieur Lévesque fait une proposition pour un montant de 6 000 $. Ça correspond au budget de toute façon, oui, je crois. C'est ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, c'est adopté. Madame Desjardins, s'il vous plaît. Sandrine de Bas-Saint-Laurent remercie la municipalité pour la contribution à la campagne de souscription pour l'année 2020. La municipalité avait apporté une contribution pour un montant de 100 $. Cosmos, c'est une résolution afin de proclamer des journées de la persévérance scolaire. Alors, je vais vous lire la résolution. Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent place la persévérance scolaire parmi les 4 priorités régionales de Cosmos, communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé, afin de mobiliser autour de cette question l'ensemble des partenaires du territoire, puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux, dont l'image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté. Considérant que le Québec entier fait face à une crise sans précédent due à la pandémie de COVID-19 et que les impacts sur la santé psychologique et la motivation des élèves et des étudiants sont nombreux, fragilisant ainsi la persévérance scolaire et la réussite éducative. Considérant que la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas exclusivement le monde scolaire, mais constitue bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement dès la petite enfance et jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi. Considérant que le Bas-Saint-Laurent a développé par le biais de la démarche Cosmos une culture d'engagement considérable en matière de prévention de l'abandon scolaire et que cette force de collaboration est reconnue à l'échelle provinciale, considérant que la démarche Cosmos organise les jeunes de la persévérance scolaire et que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année témoignant de la mobilisation locale et régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire et qu'elles seront ponctuées d'activités dans les différentes communautés des 8 MRC de la région.
En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents de déclarer la semaine du 15 au 19 février 2021 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité, d'appuyer les efforts des partenaires dans la démarche Cosmos mobilisée autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement local et régional, de la santé, de la recherche des médias et des affaires, afin de faire de nos MRC des territoires persévérants qui valorisent l'éducation comme un véritable levier de développement pour leur communauté. De profiter de cette semaine des journées de la persévérance scolaire pour prendre un moment afin de souligner la formidable adaptation dont nos jeunes ont fait preuve juste à temps pour se motiver pour le reste de l'année. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que quelqu'un propose? Alors, je vois Mme Bélanger, M. Brodeur. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, on va faire parvenir à Mme Desjardins. Puis je propose qu'on en envoie peut-être une copie également aussi à Mme Bélanger, qui est présidente du conseil des parents, afin qu'elle puisse la transmettre à la direction de nos écoles de Saint-Denis, Saint-Philippe et Mont-Carmel. Parfait. Si tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, continuez, Mme Desjardins, s'il vous plaît. Le député fédéral Bernard Généreux demande une résolution d'appui à la ligne 988. Attendu que la détresse et l'anxiété touchent de plus en plus de gens, attendu que des recherches menées par l'Association canadienne pour la santé mentale démontrent que davantage de Canadiens, en particulier les plus vulnérables, pensent au suicide, attendu qu'il existe des catalogues de numéros de téléphone pour appeler à l'aide, attendu qu'une personne en crise ou en détresse doit obtenir de l'aide rapidement et facilement, attendu qu'un simple numéro de téléphone à 3 chiffres serait facile à retenir et pourrait faire une réelle différence, attendu que le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a sollicité l'appui des municipalités. Par conséquent, il est proposé par et résolu que la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie appuie la démarche du député Généreux auprès de la ministre de la Santé, que le gouvernement adopte une ligne nationale de prévention du suicide à 3 chiffres. Qu'une copie de cette résolution soit transmise aux députés ainsi qu'à la ministre de la Santé, l'honorable Patty Ajdou. Questions? Commentaires? Je propose. Mme Linda Lisotte propose qu'on fasse une résolution d'appui et qu'on la transmette aux concernés. Mme Desjardins. J'ai terminé la correspondance. On serait rendu à autre sujet. Mme Desjardins, je commence par vous. Oui, dans mes autres sujets, nous avons reçu une facture du groupe Géomatique Azimut. C'est l'entreprise qui tient notre matrice graphique à jour. Matrice graphique d'ailleurs qui est mise en ligne sur le site Internet de la municipalité. C'est le coût annuel de 1 440 $, qu'ils nous demandent de payer. Alors, j'aurais besoin d'une résolution pour accepter cette facture-là et la payer. M. Brodeur, vous proposez ou vous dites que c'est le même montant qu'à l'an dernier? Non, il y a toujours une légère augmentation, mais je n'ai pas le montant de l'année passée. Mais c'est tout à fait, c'est juste en ligne avec l'année dernière. Il y a pas de... C'est juste une légère augmentation que vous dites. Oui, c'est ça. Oui. Très bien. Et c'est probablement rentré à l'intérieur du budget ou à peu près, là, je croirais. Là. Oui, c'est rentré à l'intérieur du budget. Parce que normalement, Madame, quand on prépare le budget pour l'année suivante, Mme Desjardins fait toujours une petite projection en prévoyant une augmentation potentielle.
Bien, on a déjà leur offre de service. Lorsqu'on prépare le budget, on connaît déjà le montant qui va nous être demandé pour l'année. Autre L'année- question, M. Brodeur? Là, je voulais juste demander à Mme Desjardins, vous avez, les citoyens sont satisfaits du service? Il n'y a jamais de plainte par rapport au fonctionnement de ces services-là qui nous sont offerts par cette firme-là? Je ne pourrais vous dire si les citoyens s'en servent beaucoup, mais je sais que les agents immobiliers s'en servent beaucoup. Ben, je peux y aller. Ben, ça m'est arrivé d'y aller, ça fonctionne bien. Mais ça veut dire que s'il y avait des problèmes avec vous n'avez jamais eu de plainte par rapport à ça? Non, puis si j'en avais, je pourrais les transmettre à cette entreprise-là pour voir s'il peut y avoir des améliorations à apporter. Donc, Non, puis- le service est satisfaisant de ce qu'on... Oui, puis pas mal toutes les municipalités sont maintenant là-dessus. Le groupe Azimut, là, moi, je fais des recherches de titres, puis on travaille avec ça. C'est pas mal toutes les municipalités qui sont là-dessus. Ça répond à votre question, M. Brodeur? Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose qu'on paie Azimut pour continuer le service? Alors, M. Brodeur propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Madame Desjardins? Un autre point, nous avions donné un mandat à Bouchard Service Conseil pour préparer les plans et devis et superviser les travaux de réfection de la côte Labrie. J'ai demandé à M. Bouchard de nous faire une offre de service parce qu'on a beaucoup de travaux d'asphaltage, dont une partie de la grève Est où on a fait des travaux de drainage durant l'automne. J'ai demandé à M. Bouchard de nous faire une offre de service pour inclure dans le même devis les travaux d'asphaltage à la grève Est, des travaux d'asphaltage dans la route du Cap et des travaux d'asphaltage dans le rang de la Haute-Ville, de sorte qu'on puisse mettre tous les gros travaux d'asphaltage dans le même devis et faire affaire avec une seule compagnie d'asphaltage. Puis qu'on puisse procéder rapidement aussi là, dès le début, aussitôt que la température va le permettre. Là. Et M. Bouchard m'a fait une offre de service. On avait accepté son offre de service pour la réfection de la côte Labrie, c'est-à-dire préparer les plans et devis, surveillance de travaux. Il nous avait fait une offre de service de 4 490 qu'on avait d'ailleurs déjà accepté. Et il rajouterait 800 $ pour ajouter les 3 autres points à faire asphalter là, dans le même devis. Oh, M. Chénard propose. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Je remercie Mme Desjardins d'avoir pensé à ça. c'est de l'argent bien investi. Oui. Non, c'est beau. Madame Desjardins? Je n'ai pas d'autres sujets. Alors, Madame Bélanger, est-ce que vous avez d'autres sujets? Non. Madame Lisotte? Non. Monsieur Brodeur? Non. Monsieur Chénard? Non. Monsieur Lévesque? Non. Alors, comme il n'y a pas d'autres sujets, comme il n'y a pas de période de questions, parce qu'il n'y a pas de membres, on est en vidéoconférence et que personne n'a signifié qu'il avait des questions à nous poser, je prendrai une proposition pour lever l'Assemblée à 20h39. Alors, c'est proposé par M. Lévesque. Propose la levée de l'Assemblée à 20h39. Alors, merci à vous toutes et à vous tous. Merci. Et la séance est terminée.